Mets une croix sur le ou les propositions justes. L'agglutinogène, c'est la liaison anticorps avec l'antigène. Ce sont les anticorps qu'on retrouve dans le plasma. C'est l'antigène qu'on retrouve sur les globules rouges. La réponse juste, c'est l'antigène qu'on retrouve sur les globules rouges. Deuxième question. L'agglutinine. La liaison anticorps avec l'antigène, ce sont les anticorps qu'on retrouve dans le plasma, c'est l'antigène qu'on retrouve sur le globule rouge. C'est juste, ce sont les anticorps qu'on retrouve dans le plasma. Mets une croix dans la ou les cases dont les propositions sont justes. L'agglutination, ce sont les amas de globules rouges. C'est la neutralisation des globules rouges vers les agglutinines. Elle résulte de la liaison anticorps avec l'antigène. La réponse, ce sont les amas de globules rouges. Elle résulte de la neutralisation des globules rouges par les agglutinines. La neutralisation des globules rouges se fait par les anticorps qui vont se lier à l'antigène. Donc, les trois propositions sont justes. Troisième question. L'agglutination se produit lorsque l'agglutinine réagit avec l'agglutinogène. On a le groupe 1 qui est formé de l'agglutinine A, l'agglutinine P et l'agglutinine rhésus. Le groupe 2, on trouve l'agglutinogène B, l'agglutinogène A et l'agglutinogène rhésus. La question: relie les phrases du groupe 1, c'est-à-dire les agglutinines, avec le groupe 2, agglutinogène, pour qu'il y ait agglutination. La réponse: pour qu'il y ait agglutination, l'agglutinine A se relie à l'agglutinogène A, alors que l'agglutinine P se relie à l'agglutinogène B. L'agglutinine rhésus se relie quant à lui à l'agglutinogène rhésus. Et il y aura donc agglutination. On réalise un test de sérologie dont les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous. On prend du sang des personnes testées qui ériment Erania et on les met dans de sérums contenant des agglutinines anti-A, anti-B, anti-rhésus. Les résultats sont les suivants. Il n'y a pas d'agglutination avec l'anti-A,
et il y a agglutination avec anti-B. Pas d'agglutination avec anti-Rhésus. Pour Rania, il y a agglutination dans les 3 agglutinines. Et on vous demande de donner les groupes sanguins. Question, déterminer l'agglutinogène, puis le groupe sanguin de Rime et Rania. Donc, pour les agglutinogènes, Rime n'a pas l'agglutinogène A, puisqu'il n'y a pas agglutination avec les anticorps anti-A. Puisqu'il y a agglutination avec des anti-B, on a les agglutinogènes B. On n'a pas l'agglutinogène Rhésus. Rime est donc B Rhésus-. Pour Rania, puisqu'elle a agglutination dans les 3 cas, elle a donc l'agglutinogène A, l'agglutinogène B et l'agglutinogène Rhésus. Elle est donc AB Rhésus+. Deuxième cas aussi, déterminer l'agglutinogène puis le groupe sanguin de Fouad et Chedi. Pour Fouad, il n'a pas l'agglutinogène A, puisqu'il n'y a pas agglutination avec anti-A. Il a l'agglutinogène B et l'agglutinogène Rhésus. Donc, il est B Rhésus+. Pour Chedi, il a l'agglutinogène A puisqu'il y a agglutination avec les anti-A. Il n'a pas l'agglutinogène B puisqu'il n'y a pas agglutination avec anti-B. Et il a l'agglutinogène Rhésus puisqu'il y a agglutination avec anti-Rhésus. Donc, on a A Rhésus+. Pour Chedi. Déterminer aussi l'agglutinogène et le groupe sanguin de Selwa et Fatima. Pour Selwa, elle a l'agglutinogène A, elle n'a ni agglutinogène B, ni agglutinogène Rhésus. Elle est donc A Rhésus-. Fatima n'a aucun agglutinogène, puisqu'il n'y a pas agglutination avec les agglutinines anti-A, B et Rhésus. Elle est donc O Rhésus-. Place le mot adéquat à la place des numéros. Agglutinogène, agglutination, agglutinine. Le principe de la transfusion sanguine est: il faut considérer les du donneur et les du receveur. Il ne faut pas ajouter un à un receveur qui possède la correspondant. Sinon, il y aura. On peut ainsi préciser toutes les transfusions sanguines possibles entre les différents groupes sanguins si on applique ce principe.
réponse, il faut considérer les agglutinogènes du donneur et les agglutinines du receveur. Il ne faut pas ajouter les agglutinogènes à un receveur qui possède l'agglutinine correspondant. Sinon, il y aura agglutination. Remplace chaque numéro avec le mot qui lui correspond. Receveur, transfusion sanguine, donneur. La est nécessaire après perte de sang. La personne qui reçoit le sang est nommée. La personne qui a donné le sang est nommée. Donc la réponse, la transfusion sanguine est nécessaire après la perte du sang. La personne qui reçoit le sang est nommée receveur. La personne qui a donné du sang est nommée donneur. Remplace chaque numéro avec le mot qui lui correspond. Agglutinogène, agglutination, réaction immunitaire, agglutinine, neutralisée. Les globules rouges du donneur peuvent n'occasionner aucune réaction immunitaire ou au contraire entraîner l'agglutination à cause des agglutinogènes qui seront neutralisés par les agglutinines, c'est-à-dire les anticorps présents dans le plasma du receveur. L'agglutination est un regroupement des globules rouges, ce qui les empêche de remplir leurs fonctions. Ce regroupement est dû à une réaction immunitaire à médiation humorale, c'est-à-dire qui s'effectue grâce aux anticorps. Réponds par vrai ou faux aux propositions suivantes. Un est le donneur et 2 le receveur. C'est vrai. Parce que 1, c'est celui qui a donné du sang, alors que 2, il a reçu du sang, c'est le receveur. Réponds par vrai ou faux aux propositions suivantes. Un qui est B rhésus moins est compatible avec B rhésus plus. 2 qui est B rhésus plus est compatible aussi avec B rhésus moins. La première proposition est vraie. La deuxième
est fausse. Parce que B Rhésus plus, il a le facteur Rhésus, que B Rhésus moins n'a pas. Il a l'agglutinogène, donc Rhésus, qui va entraîner une réaction immunitaire. C'est-à-dire la production d'anticorps anti-Rhésus. Réponds par vrai ou faux aux propositions suivantes. Si B Rhésus plus donne du sang à 2, qui est B Rhésus moins, il y aura agglutination la première fois. Il y aura agglutination la deuxième fois. Il n'y aura pas d'agglutination. Donc la réponse, si B Rhésus plus donne du sang à B Rhésus moins, la première proposition est fausse, parce qu'il y a absence des agglutinines anti-Rhésus. Il y aura donc agglutination la deuxième fois de la transfusion sanguine. C'est vrai, il n'y aura pas agglutination, c'est faux. Réponds par vrai ou faux aux propositions suivantes. O Rhésus moins donne du sang à tous les groupes sanguins ayant le facteur Rhésus. Tous les groupes sanguins n'ayant pas le facteur Rhésus. La réponse 1 est vrai, 2 aussi est vrai, parce que O Rhésus moins est un donneur universel. Il n'a aucun agglutinogène et il n'y aura pas donc agglutination. O Rhésus moins donne du sang à tous les groupes sanguins, car il n'a aucun agglutinogène, car il n'y aura pas agglutination, car il n'a aucun agglutinine. La réponse, au moins donne du sang à tous les groupes sanguins car il n'a aucun agglutinogène, c'est vrai. Et il n'y aura pas d'agglutination aussi, puisqu'il n'y a pas d'agglutinogène. La troisième proposition est fausse, car au moins il a l'agglutinine A, l'agglutinine B, et il peut produire l'agglutinine Rhésus. Mais ceci, on ne considère pas les agglutinines lorsque on parle du donneur. On regarde seulement les agglutinogènes qu'on retrouve sur les globules rouges. O Rhésus moins n'a aucun agglutinogène, donc il n'y aura pas agglutination. C'est pourquoi c'est un donneur universel. La figure 1 et 2 présentent la transfusion sanguine pour le groupe ABO. Écris s'il y a compatibilité ou incompatibilité entre ces groupes sanguins. La figure 1
il y a compatibilité entre ces groupes sanguins parce qu'il n'y aura pas agglutination. La figure 2, il y a incompatibilité entre ces groupes sanguins parce que, à la suite d'une transfusion sanguine, il y aura agglutination. Considérons les groupes sanguins et agglutinogènes du donneur et aussi les groupes sanguins et agglutinines du receveur. La question déterminait les cas de transfusion compatibles. Bien sûr, le donneur en considère ce qu'il a sur les globules rouges, alors que le receveur en va considérer les anticorps qu'il a dans le plasma. La réponse au moins est compatible avec tous les groupes sanguins, c'est-à-dire avec tous les receveurs, parce qu'il n'y aura pas agglutination. Il n'a aucun agglutinogène. À moins ne peut pas donner à O-, parce qu'il y aura agglutination. O- a les anticorps anti-A. A- donc va donner au même groupe sanguin A-. Elle ne peut pas donner à B-, parce que B- a les anticorps anti-A aussi. Mais elle peut donner à AB-. Elle peut donner aussi à A+, et à B+. Donc A- ne peut donner du sang à O ni à B. B- aussi, elle donne du sang à B-, à B-, B+, et à B+. AB- va donner du sang à AB- et à B+. Elle ne peut pas donner du sang à A parce que A a les anticorps anti-B. Et il y aura agglutination. Au plus, elle peut donner du sang à tous les groupes sanguins, mais ayant le facteur rhésus. C'est-à-dire, elle va donner du sang à O+, à A+, B+, et à B+. Elle ne peut pas donner à O- parce que la deuxième fois, il y aura agglutination après production des anticorps. Dans le schéma, on voit bien que O+, si elle donne à O-, O- a les anticorps anti-rhésus et il y aura donc agglutination. A+, elle peut donner du sang à A+, et à B+. B+, elle donne du sang à B+, et à B+. AB+ ne peut donner qu'à AB+. Cliquez sur abonner, j'aime si vous aimez bien sûr, et partagez.
notre chaîne qui est Science by Zohra. Merci.